Le programme de Ça valait le détour en 2 mots. Je vous propose kilt et tong, ou alors backhold et tourisme. CVLD, ça commence. On est à Quimper, à la Halle des Sports d'Open Arts. Regarde-moi ça, ce ne sont que des lutteurs. On est aux internationaux de lutte écossaise ici. Je sais pas à qui je vais m'affronter, mais je sais pas si tu connais le Gouren. En tout cas, on va découvrir. Heiðarleika, án alls ofbeldis og óheiðarleika. Przysięga walczyć z całą heiður minn og lojalnością, míns lands. bez Uniformat, oszukiwania, bez mishandlung. brutalności. Für Dla mein honoru Ehre mojego und i für mojej mein ojczyzny. Land. De lutter en toute loyauté, sans traîtrise et sans brutalité, et poursuivre la coutume de mes ancêtres, je tends à mon émule ma main et ma joue. Bonjour Scott, Ah bonjour, t'es en train de t'échauffer là? Ouais. Il y a longtemps que toi tu fais du backhold? je fais du backhold 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Ouais. Since how long? 8 8 ans. 8 ans. Yeah. Et c'est la première fois que tu viens en France? Non, Non? 4. 4 ans. Ouais. Quand on vous dit qu'il y a des Bretons, des Écossais, mais aussi des Islandais, et là entre autres, c'est une Islandaise. Hello, Hello. ça va bien? Ah, muy bien. Vous êtes combien d'Islandais à être ici aujourd'hui? How many Islandais here? We are trois. Ça fait longtemps que tu fais du backhold? Since how long you do backhold? 3 or 4 years, yeah. Et c'est ta première fois ici à Quimper? First time in Quimper? Oui, oui. In France, we play backhold. In Iceland too. Yes. The same sport. Yeah, it's the same. But we also do glima, which is different. We use belts in glima, but we also do buckles. On m'a dit de venir te voir, que c'est toi qui allais tout m'expliquer, non pas sur le Gouren, parce que c'est pas du Gouren aujourd'hui, c'est du backhold. Voilà. Et justement, c'est quoi la différence entre les deux? Pour moi, c'est sensiblement la même chose, mais j'ai complètement tort a priori. Complètement, effectivement. Donc c'est une lutte qui est très très différente. Alors au niveau des subtilités, donc c'est une lutte qui se pratique les mains fermées dans le dos. On va comptabiliser le combat sur un nombre de chutes. Donc le premier lutteur qui va réussir à faire tomber 3 fois son adversaire remporte le combat. Donc on n'est pas sur un temps comme au Gouren. D'accord. Là, il y a une saisie imposée. Voilà, donc là, c'est vraiment du coup complètement différent dans l'approche et dans l'effort. Donc un effort qui est radicalement différent, qui va être plus court, plus explosif, moins en endurance et qui demande en fait une préparation bien particulière. Bon, pour certains, on dirait que ça se pratique sur un tatami, mais c'est pas le cas. Ça s'appelle un palen, si je me trompe pas. Voilà, alors c'est vrai qu'en Gouren, nous, on a un vocabulaire spécifique qui est en langue bretonne. Et donc le tapis, pour nous, c'est le palen. Tu les connais là, les 2 lutteurs? Oui, alors là, c'est effectivement ces 2 lutteurs bien connus de la scène bretonne, qui sont d'ailleurs tous les 2 en concurrence pour le prochain championnat d'Europe en Autriche, donc dans la catégorie des moins de 62. Là, c'est une manche qui vient de se terminer du coup, et ça se passe en 3 manches. Alors là, c'est un moment un peu crucial du combat, on est à 2-2. Donc le prochain qui marque, il a gagné le combat. Quand je disais 3 manches, c'est 3 manches minimum, hein, bien sûr. C'est 3 manches gagnantes. Voilà, donc en fait, au maximum, il peut y avoir 5 manches. Sport très respectueux, ça se serre la main à chaque fois, au début, au milieu, à la fin, c'est tout le temps. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une poignée de main qui est imposée entre chaque chute et on salue aussi les arbitres au début et à la fin du combat. Oh, vous avez la bonne place là. Oh oui, super. Excusez-moi, mais c'est quoi votre rôle là? Je suis secrétaire. Je note un trait donc, pour noter un point et après je note les résultats ici. Et je vais à la table de compétition pour donner les résultats officiels. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il faut être concentré sur le match pour voir qui gagne. Et il ne faut pas quelqu'un avec un micro à côté en train de vous embêter. Quoi. Mais là je me concentre. Sur quoi? Sur le micro ou sur le match? Non, sur le match. Ça vous plaît d'avoir un arbitre en kilt face à vous? Ah, c'est sympa. C'est sympa. Hein. Vous savez si... ou pas? Si quoi? Ben, le kilt. Ah, surprise. Vous avez l'air heureux là. Ouais, oui, forcément. Il s'est passé quoi? Ouais, il a gagné. Ça serait pas votre fiston ça hein? En plus, c'est notre fils. Ouais. En plus c'est votre fiston. Ouais. Non seulement il est Loire-Gat, costarmoricain, mais en plus, c'est notre fils. Eh ben formidable. On est triplement contents.
Bon, je vois que vous êtes équipés Gouren tous là. Parce que c'est son frère en l'occurrence. D'accord. Voilà, qui l'a coaché. Voilà. Eh ben bravo. Le Gouren, il y a longtemps qu'il est dans la famille. Ah, bah, depuis qu'ils sont tout petits, 12 ans. T'as eu l'occasion, toi, d'aller pratiquer le backhold à l'étranger? Le backhold non, mais la lucha leonesa. La lucha leonesa dans le Léon, en Espagne. D'accord. Je suis vraiment loin de tout connaître. Bon, Dominique, dis-moi, ça se passe comment ces internationaux de backhold? C'est pas un coup d'essai, hein, c'est pas la première fois que vous l'organisez. Non, c'est la 5e année qu'on organise ces internationaux de backhold. Donc là, cette année, on a quasiment 195 lutteurs inscrits. Donc une très grosse édition avec 5 nations étrangères qui sont venues. Donc des Écossais, des Anglais, des Autrichiens, des Islandais et des Polonais. Et en plus, cette édition compte pour les sélections pour l'équipe de Bretagne, pour les championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'avril en Autriche. D'où est venue l'idée de participer à ces internationaux? On a pris en fait la relève de Guy Pava qui organisait ça depuis 4 ans. Et donc nous, on s'est porté candidat pour organiser après. On s'est dit on tente une fois. Et plutôt qu'on fait, on en a fait 5 éditions. Bon, le Gouren, c'est un sport qui se développe chez nous? Tout à fait, oui. Et oui, parce que du coup, là sur Quimper, on est 60 adhérents. Donc un des plus gros clubs du Finistère et de la Bretagne aussi. Et on est 1600 licenciés sur toute la Bretagne. Et tous les ans, ça augmente un petit peu. Et il y a de plus en plus de féminines qui viennent aussi au niveau du Gouren. Ça y est, Laurent, t'es sorti de ton côté arbitrage, ça va recommencer tout à l'heure peut-être. Oui, ils vont me rappeler, oui. Anne-Marie qui était à la table de marquage tout à l'heure, vous voulez savoir si c'est un faux ou un tox. Il y a quelque chose sur lequel t'as pas? Moi, je les laisse toujours au vestiaire. D'accord, parce que ça aurait été bien si tu avais eu les tongs sous le kilt. Parce que comme ça, tu serais venu avec nous au Salon du Tourisme à Brest. Eh ben, allons-y. Allez, on y va, c'est par là.